Et salut tout le monde, c'est Jument Didier pour une nouvelle présentation de mode. Donc je vous présente la map 1.7.10. Je vais vous présenter tout de suite un mode que j'ai vraiment adoré à partir du moment où je l'ai trouvé, ce qui s'appelle Dragon Mount. Je vous montre ça tout de suite. Bon bah déjà, est-ce que tout d'abord vous reconnaissez ceci? Oui, vous l'aurez reconnu, c'est un œuf de dragon, d'Ender Dragon. Donc avec ce mode, vous allez pouvoir avoir ceci. Votre propre Ender Dragon. Donc ça c'est celui par défaut, donc moi j'ai déjà mis la selle pour pouvoir le monter, car bien sûr vous pouvez le monter. C'est absolument magnifique. Je vais mettre le temps en journée, comme ça vous pourrez bien le voir. Voilà. Il n'est pas magnifique. Franchement, quand j'ai su qu'on pouvait monter les dragons, j'étais en mode trop cool. Surtout que j'adore tout ce qui est un peu fantastique, alors pouvoir monter un dragon et puis pouvoir voler avec, c'est vraiment génial. Donc avant de commencer, il faut quand même savoir qu'il y a des petites choses à connaître avec Dragon Mount. C'est que donc pour activer votre œuf de dragon, pour qu'il commence à marcher, il faut déjà donc poser votre œuf et cliquer dessus. Et à partir de ce moment-là, votre œuf de dragon va commencer à grandir. Donc là, un œuf de dragon, ça met environ 20 minutes tout pile pour se transformer en bébé dragon. Et après, votre bébé dragon, il va grandir pour devenir un dragon adulte. Et vous saurez qu'il est adulte quand vous lui donnerez du poisson pour essayer de l'apprivoiser. Il ne vous dira plus This dragon doesn't follow your order, un truc comme ça. Donc pour l'apprivoiser, donc comme je vous ai dit, il faut lui donner du poisson cru, surtout. Il faut, pour le monter, vous lui mettez une selle simple, normale, comme vous avez habituellement. Et si vous voulez l'asseoir, donc comme j'ai fait avec mon dragon ici, qui est déjà allongé, vous prenez votre os. Ah oui, c'est vrai, c'est dents d'hiver. J'ai beaucoup de mal à me dire qu'il est dents d'hiver. Et vous cliquez dessus. Voilà. Le problème, c'est que quand il est debout, il a tendance à se balader. Alors que quand vous le mettez allongé, il ne bouge pas. Et donc, dernière petite chose, donc si vous pouvez utiliser des commandes pour faire grandir votre œuf de dragon, donc vous pouvez faire Dragon Stage Hatchling pour le faire éclore et Dragon Stage Adult pour le faire grandir à l'âge adulte. Donc je vais vous montrer. Donc Dragon Stage. Bah pourquoi il marche pas mon... Ah voilà. Hatchling. Voilà, ça fait grandir votre petit dragon. Et donc Dragon Stage Adult pour le faire devenir donc adulte. Ensuite, donc comme je vous ai dit, pour le nourrir, vous lui donnez du poisson. Par pitié, ne tombe pas. Voilà. Et donc pour le faire asseoir ou debout, voilà. Par contre, une fois que vous avez mis la selle, vous ne pouvez pas la retirer. Hein. Enfin, tout du moins, j'ai pas trouvé comment on fait. Voilà. Ensuite, votre dragon, vous avez eu votre dragon, hein, mais vous n'êtes pas content, vous voulez avoir un autre style de dragon. Donc vous pouvez faire la commande Dragon Breed et après donc les différentes natures de dragon. Et si vous vous rappelez pas donc de ces commandes, vous tapez juste /dragon. Et il vous donnera les différentes commandes que vous pouvez faire. Voilà, comme ça. Donc je vais vous présenter en premier donc le dragon d'eau, parce que je vous ai déjà présenté donc le dragon de l'Ender basique. Vous le posez n'importe où, vous aurez un dragon de l'Ender. Donc là vous venez d'entendre le bruit du dragon. Et voici le dragon d'eau. Donc pour l'avoir, le dragon d'eau, rien de plus simple. Donc vous prenez votre œuf de dragon et vous le posez dans les alentours d'un point d'eau. Donc
soit vous faites comme ceci et vous posez votre œuf. Quand vous allez cliquer dessus, vous allez savoir que c'est bon quand il va changer de couleur et qu'il va devenir comme ceci. Donc là, bon, moi j'ai pas envie d'avoir un deuxième dragon. Voilà. Vous pouvez savoir que vous pouvez casser votre œuf. Mais bon, ça le fait moyen. Autant utiliser la commande pour changer de nature plutôt que de le détruire, vu comment c'est difficile d'obtenir votre œuf. En deuxième, je vais vous présenter donc le dragon Ender. Donc, vous posez votre œuf sur un rayon de 3 par 3 de bloc du Nether et vous cliquez dessus. Ça vous donnera un œuf de cette couleur-là. Attention dragon, que je te tape pas. Ah voilà, ça va être bon, il va casser. Voilà, il a cassé. Donc ça vous donne ça une fois adulte. Donc il se voit pas beaucoup sur ce terrain-là, mais bon. Après, ça peut être un avantage. Justement, à faire valoir pour pas trop se faire voir si vous êtes sur un serveur multijoueur ou quelque chose comme ça. Voilà pour celui-là. Ensuite, je vais vous présenter le dragon de feu. Celui-là, il est absolument magnifique. Vous avez deux manières de faire. Donc, soit vous le mettez autour d'un contour de lave, soit vous le mettez sur une flamme. Et pareil, ça, si vous faites brûler en fait votre œuf, ça va le faire devenir un dragon de feu comme ceci. Je vais le casser aussi, c'est pareil. Hop, voilà, normalement avec la hauteur. Ah, il s'est pas cassé. Hop. Hop, avec les ça ira plus vite. Voilà. Donc voilà pour votre dragon de feu. Donc après, il faut savoir, même si c'est un dragon de feu ou un dragon d'eau, ça ne lance pas de flammes ni rien. C'est vraiment comme un Ender Dragon. Donc ensuite, vous avez le dragon de la jungle. Donc celui-là, il faut absolument le mettre dans un contour où il y a beaucoup de feuillage ou dans le biome jungle pour qu'il marche. Sinon, si vous le mettez sur de l'herbe normale, ça va pas marcher. Donc votre œuf, pour savoir si vous avez bien un dragon de la jungle, il faut qu'il devienne vert, donc comme ceci. Voilà. Et là, vous êtes sûr d'avoir un dragon de la jungle. Voilà pour le dragon de la jungle. C'est pas celui que je préfère personnellement, c'est pas celui que je trouve le plus beau. Après, c'est vraiment, ça dépend vraiment de ce que vous aimez. Donc après, là, si vous voulez vous amuser à jouer à Eragon, vous avez ce qu'il faut. Hein. Entre le dragon bleu, le dragon rouge et le dragon vert, vous avez ce qu'il faut. Ensuite, vous avez donc un dragon assez particulier. C'est le dragon fantôme. Moi, je l'appelle dragon squelette parce qu'il fait un bruit de squelette. Mais bon, c'est appelé Ghost pour l'obtenir. C'est un peu particulier. Il faut aller en fait près de la bedrock. Donc là, bon, moi j'ai allumé pour pas être embêté. Hop, voilà, vous éteignez. Donc j'espère que vous voyez assez. Et quand vous cliquez dessus, voilà, il doit devenir gris et bleu. Et donc quand il est hop, donc dans le noir, il est vraiment magnifique. C'est un de mes préférés. Il est vraiment magnifique sous l'eau. Hein. Voilà. Je trouve qu'il perd un peu de son charme quand il y a de la lumière, mais bon. Après, voilà. Parce que franchement, c'est pas classe comme ça. Après, faut se dire, faut avoir la place pour se déplacer quand même. Donc voilà, ça c'était le dragon le dragon fantôme. Donc comme je vous ai dit, un temps que avec votre œuf, si vous le... Bon là c'est un peu compliqué de le faire descendre jusqu'ici sans le casser, mais si vous voulez changer votre type de dragon, vous pouvez le faire toujours à l'état d'œuf. Par contre, une fois qu'il est éclos, vous ne pourrez pas le changer, hein, à moins d'utiliser votre commande. Donc ensuite, un autre qui est magnifique aussi, c'est le dragon de glace. Franchement, celui-là c'est pareil, il est magnifique. Donc celui-là vous l'obtenez donc en le mettant sur de la glace, ou donc soit dans le biome neige, donc parce qu'il faut quand même que vous ayez de la neige, soit sur de la glace. Et donc la couleur de l'œuf sera de cette couleur-ci.
Voilà, tout blanc. Donc je vous montre, pareil, s'il est entouré de neige, ça marche tout aussi bien. Donc voilà pour le dragon de glace. Et donc je vais vous montrer le dernier. Il va être un petit peu loin à y aller, mais franchement c'est celui que je préfère de dragon, mais c'est aussi le plus difficile à obtenir, hein, parce qu'il a vraiment une particularité par rapport aux autres. Donc tout comme le dragon fantôme, il faut que vous soyez près de la bedrock. Ce dragon là, donc dragon de l'air ou Aéris, il faut qu'il soit donc là moi je l'ai mis à on a une hauteur de 203, donc eux ils disent sur certains à 5 au-dessus des nuages, mais vous voyez je suis bien au-dessus. À 150 c'était pas assez, hein. Donc là je suis à plus de 200 pour pouvoir l'obtenir. Donc il est vraiment magnifique, il fait un peu aztèque également, mais il est vraiment superbe. Donc là par contre ses ailes, contrairement au dragon de glace ou au dragon fantôme, ne sont pas transparentes. Mais franchement il est vraiment classe, hein. Mais voilà, enfin je vous montre, il faut être vraiment très très haut pour pouvoir l'obtenir. Donc celui-ci, donc pour savoir que vous avez bien votre dragon Aéris ou de l'air, quand vous cliquez vous devez obtenir voilà un bleu clair et des points bleu foncé. Là, je vous montre à quel point les œufs sont fragiles. Enfin, ils supportent quand même des grosses hauteurs, hein. Voilà, il s'est cassé. Donc maintenant que je vous ai présenté tous les dragons, je vais quand même vous faire un petit tour avec. Donc vous montez dessus, comme vous cliquez droit dessus, et vous êtes directement dessus quand vous avez mis la selle. Donc comme vous avez vu, ça écrit R pour le faire s'envoler. Voilà. Donc il reste à, si vous n'y touchez à rien, il reste à la même hauteur, hein. Il est même un peu classe parce que ça vous donne ceci, vu de l'extérieur. C'est trop trop beau. Et donc il se remet bien droit quand vous êtes... quand vous cliquez dessus. Donc après, par contre, là, pour le tenir, c'est un peu compliqué, des fois. Je vous montre donc en version comme ceci. Alors, je vais juste remettre time set day en journée parce que voilà. Et donc pour descendre, vous appuyez. Par défaut, c'est F. Et donc c'est R pour monter, hein. Donc là, je suis en train de descendre. Vous pouvez le faire aussi en stationnaire. Voilà. Hop. Voilà. Mais vous pouvez le faire aussi pendant que vous êtes en train de bouger, hein. En tout cas, les animations sont vraiment bien faites. C'est magnifique. C'est vraiment super bien fait. Et c'est très agréable. Donc après, il n'a pas de petites choses qu'ils n'ont pas pensé. Ils n'ont pas fait une partie, par exemple, énergie ou autre, pour dire, bah voilà, on fait un peu d'énergie. Parce que là, vous pouvez rester en stationnaire comme ça, autant de temps que vous voulez, hein. Par contre, pour descendre, vous appuyez sur W. Donc là, il va redescendre de lui-même à la première hauteur qu'il peut. Sachant que là, j'avais mis par défaut allongé. Donc si vous montez dessus pendant qu'il est allongé, vous allez, quand vous allez descendre, il va redevenir, il va se remettre par défaut allongé. Par contre, si vous le mettez debout, donc là je vais vous le montrer, voilà, hop, je vais reprendre un petit os, voilà, hop, voilà, et je vais cliquer dessus. Ça va le lever. Et s'il est levé, il va se balader. Donc là, il va peut-être pas le faire tout de suite, vu que je viens tout juste de le faire, mais voilà. Voilà, il se balade. Par contre, il faut bien vous dire, il va pas voler, hein. Il va pas voler tout seul, il va juste marcher. Ça, c'est un gros avantage, parce que vous imaginez, s'il se mettait à voler, eh ben là, vous seriez bien emmerdé pour aller le rechercher. Bon, je vais ramener celui-là à sa maison, et je vous redis à tout de suite. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si vous souhaitez voir plus de vidéos de ma part. Et je vous dis à plus tard.